إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens d'un hadith authentique que l'on trouve dans le Bukhari et aussi dans Muslim, dans une riwaya quelque peu différente: l'injustice se transformera en ténèbres au jour du jugement. L'injustice fait partie des caractéristiques diaboliques et on ne peut les trouver que dans les hommes et les djinns. Quant à la justice, elle fait partie des caractéristiques divines, on le verra, mais aussi de caractéristiques inspirées par le divin. Et c'est celle que l'on pourra trouver chez les hommes et qui, elle, contrairement à celle d'Allah, ne sera pas parfaite. L'homme se doit de tenter à chaque moment de sa vie, et il n'y a pas de ligne d'arrivée à part la mort. Et on ne sait jamais comment est-ce qu'on va finir. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. Demande à Allah de nous faire finir comme il se doit, la tête haute dans le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme doit tenter à chaque moment d'essayer de se rapprocher de ces caractéristiques qu'aime Allah Azza wa Jal et de s'éloigner autant que faire se peut des caractéristiques diaboliques qu'Allah Azza wa Jal déteste. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين. Et certes, Allah Azza wa Jal aime les généreux, mais aussi dans le sens des muhsinin, ceux qui tentent d'accomplir toujours leurs actes de la meilleure des façons. وقال الله عز وجل: فإن الله يحب المتقين. Certes, dans le sens, certes, Allah Azza wa Jal aime ceux qui se parent du vêtement de la crainte révérentielle. وكذلك يقول الله: والله لا يحب الظالمين. Et certes, Allah Azza wa Jal n'aime pas les injustes. Wallahu la yuhibbul fasad. Et certes, Allah déteste la perversité. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Certes, Allah Azza wa Jal déteste ceux qui répandent cette même perversité sur cette terre. Wala ta'tadu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Et ne transgressez pas, car certes, Allah Azza wa Jal déteste les transgresseurs. Un homme qui n'a pas ces versets à l'esprit et qui pense que simplement par son intelligence, sa vie de tous les jours et parce qu'il ressent un sentiment d'impunité vis-à-vis de ses actes, eh bien cette personne-là pourra finir par tomber dans un verset. Et ce verset, dans le sens, c'est le suivant: ainsi Allah scelle-t-il le cœur de tout orgueilleux tyran. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما 100 غير واحدة من أحصاها وفي رواية أخرى من حافظها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الحديث. ثم حصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هو الحكم العدل. Nous avons un hadith que la plupart d'entre nous ont déjà entendu qui dit dans le sens: certes, Allah Azza wa Jal a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les mémorise, comprend et applique. 3 dimensions. Mémorise, comprend et applique, rentrera au paradis. Puis ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam décrit un certain nombre de caractéristiques et de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on arrive à un moment à Al-Adl. Et c'est pour cela que certains savants, s'appuyant sur ce hadith, disent que Al-Adl fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. D'autres savants du hadith, et parmi eux Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, et ce n'est pas n'importe qui, nous disent que cette parole, elle est mudraj. Mudraj, c'est-à-dire que c'est en fait le rawi, celui qui a rapporté le hadith, qui a rajouté cette chose dans le hadith. Et que donc ça ne fait pas partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'important est de savoir que cela fait partie des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal, et nous allons le voir par la suite, Inch'Allah.
Deuxième question, et on va rentrer par la suite dans le vif du sujet, Inch'Allah. Quelle est la différence entre d'une part al-adl et le qist? C'est pour les arabophones ça, parce que c'est pas traduisible. Eh bien, sachez que al-qist est utilisé pour désigner une justice qui est claire, que l'on comprend, et dont les maqasid, dont les finalités sont claires. Et jusqu'au point que la balance peut être appelée al-qist, parce qu'une balance c'est quelque chose que tu vois. Et en fait, le résultat de la pesée, tu vas le voir de tes yeux. Alors que l'adl, c'est une chose, peut-être que tu vas voir la sagesse, le résultat, ou peut-être que tu ne le verras pas. Et c'est pour ça que parmi les piliers de la croyance à la prédestination, il y a le fait de reconnaître le adl d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas pourquoi Allah Azza wa Jal a fait quelque chose. Et ce n'est pas parce que tu as l'impression que la chose qui est arrivée est injuste que cette chose l'est effectivement. Puisqu'Allah Azza wa Jal, parmi ses caractéristiques, nous avons al-adl. Alors si maintenant on parle de la justice, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que la justice pour comprendre mieux ce qu'est l'injustice. فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. وهذا متعلق بالقصة التي قد حصلت بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبي دردة لما قال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. Ce qui signifie وهذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام سلمان الفارسي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام صدق سلمان. طيب. Nous avons un hadith, nous avons une parole de Salman lorsqu'il a visité son frère Abu Darda, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre eux lorsqu'ils sont arrivés à Médine. Il y a toute une histoire, je ne vais pas la raconter ici, mais Shahid, il dit dans la définition de ce qu'est la justice, certes, ton Seigneur a un droit sur toi. Certes, ton âme et ton corps ont un droit sur toi. Certes, ta famille a un droit sur toi. Donne à chacun son droit. Et c'est ça la justice. La première des justices, c'est Haqqullahi Azza wa Jal. Alors on va essayer de poser quelques règles de base pour pouvoir se comprendre. Premier des éléments, celui qui choisit ce qui est juste ou injuste, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce ne sont pas des créatures, mais c'est notre Seigneur. Ça c'est le premier des éléments. فقال الله عز وجل على لسان لقمان رضي الله عنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Luqman, radiyallahu anhu, dit à son fils dans le sens du verset « Ô mon fils que j'aime, ne fais pas œuvre de polythéisme envers Allah Azza wa Jal. » Certes, le polythéisme fait partie des plus grandes injustices qu'on puisse s'imaginer. La chose la plus ignoble que l'on puisse faire, c'est faire œuvre de polythéisme envers notre Seigneur. Donc, la punition sera la plus dure de toutes les punitions. Mes frères, pire que le crime, pire que le meurtre, pire que la vente de drogue. Ça, c'est très important de se rappeler de ça. Pour un autre point. من الناس من يظن بل على هوى وعلى جهل عميق يعتقدون أن الذي لم يدخل في الإسلام وجاء إلى الناس بخلق طيب مع جره سيدخل الجنة وإن كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا ضلال مبين. On a parmi les gens des gens qui nous disent qu'à partir du moment où quelqu'un a été gentil ou alors a fait des choses de façon humaine et qui sont bonnes, qu'on apprécie, eh bien cette personne-là va rentrer au paradis. Kafirun billahi azza wa jal wal kafiru la yadkhulul jannata. Il faut comprendre ça, c'est des choses de base, mais les gens en fait, à partir du moment où ils voient quelqu'un qui a fait des choses qui sont positives pour l'humanité, dans un combat positif pour l'humanité, ils pensent que comme c'est la justice, comme nous on l'a définie, alors forcément par cela ils vont rentrer au paradis. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Ulaika hum khayrul bariyya, ulaika hum sharrul bariyya. Allah huwa alladhi yahkum wa huwa alladhi yakhtar. والذين يستحقون الدخول في الجنة هم الموحدون. Et les seuls à pouvoir prétendre à l'entrée au paradis, ce sont ceux qui sont fermes sur l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala
exception faite, bien évidemment, pour ceux qui est venu avant la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui ont suivi leur prophète en leur temps, et exception faite pour des peuples peut-être qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, eh bien ils auront une épreuve spécifique pour eux au jour du jugement, comme l'a mentionné Cheikh Al-Albani rahimahullah notamment. Première des choses, celui qui est injuste dans le fait de donner son droit à Allah Azza wa Jal a été premièrement injuste envers lui-même, et on le verra. L'injustice se compose de 3 catégories. L'injustice envers Allah, l'injustice envers soi-même et l'injustice envers les autres. Ne soyons pas étonnés du fait que des gens soient injustes avec des créatures. Lorsque ces mêmes créatures ont été injustes envers le droit d'Allah et donc ont été injustes envers eux-mêmes. Donc c'est une chose finalement qui est tout à fait logique. Ma'al asaf al-shadid. Deuxièmement, de même, l'injuste est une personne qui forcément est une personne orgueilleuse. Celui qui persiste dans l'injustice, je parle. Cette personne-là, en fait, a le sentiment d'être supérieur. Et comme il se sent supérieur, il se dit qu'il a le droit d'être injuste envers les autres. Et forcément, une personne qui se dit qu'il a le droit, il a le sentiment que toute cette terre a été créée pour lui. Les biens ont été créés pour lui. Il peut les prendre bi-dhulm. Il n'a pas le sentiment d'avoir au-dessus de lui une justice divine. وهذا من أسمائه الطاغوت من الطواغيت. اللهم احفظنا منهم. Ces injustes et ces tyrans, parce que c'est chacun d'entre nous à son échelle. Il y a des gens qui sont injustes et tyrans envers leur propre peuple, qu'Allah libère les peuples de tous ces tyrans, ya Rabbal Alamin. Et il y en a d'autres qui sont des propres tyrans dans leur propre famille. Et c'est parfois étrange, des gens qui ont fui parfois des dictatures ou qui se plaignent de certains traitements qu'il y avait dans leur pays d'origine, et je ne vais pas mentionner de pays afin de ne pas être injuste. Lorsqu'ils arrivent en France, ils sont avec leur propre famille de véritables tyrans. Ou encore on le voit même dans des mosquées. Des gens qui sont sans arrêt en train de se plaindre des tyrans, quand ils arrivent dans les mosquées et qu'ils forment des associations dans les mosquées, ils ont exactement le même comportement. Jababira. Allahumma ahfadna minhum. Il y a 3 dimensions dans l'injustice, mes frères et sœurs. L'injustice est de 3 sortes, comme je vous l'ai mentionné précédemment. L'injustice envers Allah, l'injustice envers nous-mêmes et l'injustice envers les créatures. فأولاً الظلم في حق الله عز وجل في حقه. يقول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. Ce qui signifie et les négateurs, ce sont eux bien évidemment les véritables injustes. فتعريف العدل هو تعريف اعتقادي وليس بتعريف فلسفي ولا سياسي. Autre chose importante, nous sommes des musulmans. Et quand on est musulman et qu'il y a des points dans notre vie de tous les jours, dans nos conceptions intellectuelles, qui reviennent à notre dîn, sur par exemple qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal, ce n'est pas nous qui allons choisir, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. De même Allah azza wa jal yaqul inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans le sens du verset, certes Allah azza wa jal ne pardonne pas qu'on fasse du polythéisme envers lui. Vous voyez, Allah il peut pardonner un meurtre. Je ne suis pas en train de minimiser le meurtre, attention. Mais Allah peut même pardonner un meurtre. Mais on le verra après, on aura quand même le droit des gens duquel on devra répondre. Il y a le droit d'Allah, il y a le droit des gens. Il faudra répondre aux 2 droits. Mais en tout cas, le droit d'Allah, Allah peut l'enlever, ce droit-là. Pardonner facilement, à partir du moment où on est sincère. D'accord ? Mais par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que le polythéisme, Allah Azza wa Jal ne le pardonne pas. C'est la pire des choses que l'on puisse faire. Le véritable adl avec Allah Azza wa Jal, c'est d'être soumis à lui, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal yaqul وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ce qui signifie, et nous n'avons pas sévi injustement contre eux, ce sont eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Pour expliquer ce verset, il y a une chose très simple, mes frères. Chose très importante, mes frères, l'islam n'a pas besoin de vous, n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'islam. Ce qui fait que lorsqu'on s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, on n'est pas simplement en train de faire du mal. C'est vrai à nos parents qui voient et qui sont tristes de voir un enfant qui s'éloigne de la voie. Mais la première des personnes à qui on fait du mal, mais c'est à nous-mêmes. Parce que le cœur est en train de se noircir. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'égarement et qui après font tawbah. Walhamdulillah, yatubuna ilallah, yatubuna ilallah.
أمر طيب وحسن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا إرادة التوبة. On demande à Allah de mettre dans nos cœurs la volonté de se repentir à lui, effectivement. Mais mes frères, on va passer au dhulm al-akharin, le mal envers les autres. أمامنا حقان حق الله وحق الناس. Lorsque l'on désobéit à Allah Azza wa Jal, il y a plusieurs types de désobéissance. Il y a la désobéissance qui n'a pas de conséquences sur les créatures autour de nous. Comme par exemple une personne, qu'Allah nous pardonne, qui ne se lèverait pas pour Salat al-Subh. Pour une personne qui ne va pas jeûner un jour de Siyam, de Ramadan, ce qui est très grave, bien évidemment. Celui-ci, en fait, il n'a fait de mal à personne hormis à lui-même. Et le seul droit qu'il n'a pas respecté, c'est le droit d'Allah. Une tawba saliha, avec un qada, bien évidemment, et une kafara s'il le faut, hein, bien sûr, pour Siyam par exemple, eh bien cette personne-là, Inch'Allah, il est lavé de tout péché. Walhamdulillah. Mais si on a fait du mal aux gens, si on a volé quelqu'un, ou tapé quelqu'un, ou vendu de la drogue pendant des années et qu'on fait tawba, mes frères, chaque personne qui a consommé de la drogue va te voir au jour du jugement et va prendre son droit de toi, ya akhi. Parce que si tu vendais de la drogue dans le passé, ou que tu vendais de l'alcool dans le passé, et que tu as fait tawba, tu as demandé pardon, Allah, Inch'Allah, te pardonne à toi. À toi. Vis-à-vis de ton droit entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il reste un deuxième droit, le droit des gens quand tu as vendu de l'alcool, akhi. Mais tu l'as aidé dans l'alcoolisme. Combien de familles détruites par l'alcoolisme? Toutes ces personnes-là qui ont bu, ils ont un droit sur toi au jour du jugement. T'as vendu du bédo, t'as vendu de la CC, t'as vendu de l'héroïne. Au jour du jugement, toutes les personnes qui ont pris ça, ils ont un droit sur toi. Et les gens pensent, non, j'ai fait tawba. T'as fait tawba dans le haqq d'Allah Azza wa Jal. الظالم مع الآخرين سيلتقي بالناس يوم القيامة. اللهم احفظنا. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le pire des vendeurs de drogue, le pire des violents, le pire, akramakumullah, des violeurs, ça devait être le meilleur une fois qu'il fait tawba. Parce qu'en fait, il a tellement de choses à se faire pardonner. Jibal, min as-sayyi'at. Les gens vont lui prendre ses hasanat yawm al-qiyamah. Et j'insiste, il a fait tawba, le droit d'Allah est parti, mais le droit des gens, il reste. Comme dans le hadith d'Aïcha radiyallahu anha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Et si j'ai choisi ce sujet du dhulm, c'est par rapport à ce qui est arrivé au seul président légitime qui a été élu par son peuple, Mohamed Morsi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qui a été destitué par un coup d'État par l'armée. Son peuple a été massacré, les gens ont été massacrés même dans les mosquées durant la prière, emprisonnés. On est retourné à l'âge de pierre, Allahul Musta'an. Puis ensuite il est resté pendant quasiment 7 ans en prison avec des châtiments corporels, avec des tortures, d'accord? Et il est mort, soi-disant, d'un arrêt cardiaque. Du coup ça arrange tout le monde, entre parenthèses, hein, bien évidemment. Ça aurait été beaucoup plus délicat de l'exécuter selon un ordre de l'Égypte. Wallahu ta'ala a'lam. Donc il est très important de comprendre que le dhulm a plusieurs dimensions. Le dhulm, l'injustice que nous on va faire envers nous-mêmes, envers Allah, mais aussi avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe dans le monde, et ça c'est très très important. Et à partir du moment où on monte sur le minbar, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se taire. Moi je ne pouvais pas aujourd'hui vous faire une khutbah dans laquelle je ne parle pas de ça. Et quand on a des paroles dans une mosquée, ce n'est pas comme quand on a des paroles dans son salon, mes frères. Et on ne parle pas sur le minbar comme on parle dans son salon. Si tu te tais par stratégie, Akhil Karim, ça veut dire que tu as quelque chose derrière la tête. Allah Isahel. Inch'Allah, tu t'es tué, mais tu as quelque chose derrière la tête, Inch'Allah, et tu es en train de construire. Si tu te tais par lâcheté, tais-toi à jamais. Parce que tu n'as plus le droit de parler. On a des gens parfois qui viennent et qui te disent « Je me tais pour la maslaha ». Parle de quelle maslaha là? La tienne, celle de toi et ta famille,
ou alors on parle de la maslaha de la umma. Deuxième élément qui est très important, le minbar, ce n'est pas le journal de 20 heures, mes frères. Donc le minbar, en fait, on n'est pas censé réagir à tout ce qui se passe dans le monde à chaque fois qu'il y a une khutbah, d'accord, et à toutes les actualités. C'est simplement à certains moments quand c'est des choses qui sont importantes. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'il y a des gens qui confondent. Ils croient qu'en fait, un imam sur le minbar est censé parler de tout ce qui se passe dans la semaine. Et qu'en fait, c'est comme un débriefing des informations. Moi, je ne suis pas le journal de 20 heures. Troisième élément. Kalamun haq amama unas yahmilun al-haq yanfa wa illa fala. Lorsqu'on aura une population musulmane qui sont des rijals et qui sont prêts à soutenir la vérité, alors les gens quelque peu connus pourront dire la vérité. Et samtu ba'da ad-du'at bisababi qawmihim. Ce qui s'est passé, c'est dramatique. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم رئيس مرسي رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج علماء السعودية من سجن السعودية. Demande à Allah Azza wa Jal de faire sortir tous les savants de l'Arabie Saoudite qui ont été emprisonnés injustement, bâillonnés, pour certains torturés, pour certains qui sont morts en prison et dont les noms n'apparaissent pas encore. Eh bien, on demande à Allah Azza wa Jal de les libérer. Wallahu la yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul zalimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظنا من الجبابرة ومن الطواغيت يا رب العالمين اللهم أدخل في قلوبنا العزة لدينك. Demande à Allah de faire rentrer dans nos cœurs une véritable force, une véritable fierté pour défendre notre din, الذي هو الإسلام. اللهم اجعلنا رجال لا يخافون من لومة لائم. اللهم اجعلنا رجال اللهم اجعلنا رجال